Alors, bonjour à tous. Je suis François Falmiari, Solution Engineer chez Zoom. Et donc, aujourd'hui, je suis ravi de présenter ce webinaire et de vous présenter ce webinaire sur Zoom plus que la visio, une plateforme de communication unifiée. Alors, vous connaissez certainement déjà tous Zoom et notamment la partie meeting client. Et aujourd'hui, on va essayer de découvrir un petit peu l'intégralité des briques qui composent notre plateforme, puisqu'on ne se limite pas seulement à cette plateforme vidéo, mais on apporte des briques supplémentaires de manière à avoir un socle complet, une plateforme complète de communication unifiée. Alors voilà l'agenda du jour que nous allons parcourir ensemble. Donc, pourquoi une plateforme unique? Quels sont les avantages d'avoir une plateforme unique? On fera un petit retour sur le Zoom Meeting en soi, qu'est-ce que c'est, et un petit rappel de cette expérience meeting, de cette expérience réunion vidéo. On parlera du Zoom Chat, on parlera aussi de tout ce qui concerne la salle de réunion, et notamment, c'est un sujet très important avec tout ce qui est maintenant la nouvelle norme de l'environnement de travail hybride, avec des personnes à distance et des personnes qui sont dans les locaux physiques de l'entreprise. La partie téléphonie, Zoom Phone, car nous avons une solution complète de téléphonie d'entreprise, et Zoom Events, qui est une de nos dernières solutions qui permet de gérer, de manager des événements virtuels et qui repose, on le verra, sur le Zoom Webinar et sur le Zoom Meeting, sur ces expériences-là. Alors, quels sont les avantages d'une plateforme de communication unifiée? Si on regarde un petit peu en arrière, dans le rétroviseur, on voit que initialement, les infrastructures traditionnelles se composaient de différentes briques, généralement qui se reposaient sur des hardware, sur des équipements physiques, pour apporter des canaux de communication différents. On avait une brique qui allait gérer la téléphonie d'entreprise, une autre qui allait gérer les communications vidéo, une autre pour le chat, etc. Et finalement, l'ensemble de ces briques, d'un point de vue équipe IT, était compliqué à déployer, compliqué aussi à maintenir, à administrer. Il y avait notamment des suivis de mise à jour complexes, puisqu'il y avait des dépendances entre ces différentes briques. Si je mets à jour en version X mon outil de chat, est-ce que ça ne va pas avoir une dépendance sur mon outil de téléphonie avec lequel je l'ai intégré, etc. Donc, c'était très complexe finalement de maintenir ces différents silos de communication, parce qu'on était vraiment sur cette notion de silo de communication. D'un point de vue utilisateur, on avait une expérience utilisateur qui était complètement hétérogène, qui n'était pas simple, puisque finalement, l'utilisateur avait différentes interfaces et différentes fonctionnalités, différents moyens d'utiliser ces interfaces suivant le canal de communication qu'il souhaitait utiliser. Et puis, ça nécessitait finalement beaucoup d'investissement en termes de ressources, de temps, pour pouvoir avoir une vraie adoption, pour former les utilisateurs à l'ensemble de ces différentes briques. Donc finalement, quel était le résultat de tout ça? C'était une expérience utilisateur relativement faible et une vraie complexité dans le déploiement et dans l'administration de l'ensemble de ces briques de communication. Aujourd'hui, on parle vraiment de plateforme de communication et c'est vraiment comme ça que s'est construit Zoom. Zoom, c'est une solution qui est native cloud, c'est-à-dire qu'elle a été pensée dès le début pour avoir cette flexibilité, cette agilité au sein du cloud. Et au sein de cette plateforme, on va retrouver l'ensemble finalement des briques, des différents canaux de communication disponibles et qui sont utilisés habituellement dans les entreprises. On va avoir du coup une simplicité de déploiement puisque finalement, on va tout faire depuis un même portail web dans lequel on va pouvoir contrôler finalement l'ensemble des différentes fonctionnalités liées à ces différents canaux de communication. Ça va aussi être simple à exploiter puisque de la même manière, c'est toujours le même portail pour l'administrateur auquel il va faire face. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a une ouverture, et ça reste quelque chose qui est très fort dans la philosophie de Zoom, une ouverture vers d'autres applications tierces. On a des API qui sont ouvertes, qui sont publiées, qui sont disponibles publiquement sur nos sites. Donc, vous pouvez intégrer facilement, il y a cette ouverture vers des systèmes tiers, que ce soit des CRM ou autres solutions, autres applicatifs métiers que vous pourriez avoir dans vos entreprises. Et puis, d'un point de vue utilisateur, c'est un seul et même client avec une interface finalement unique, donc une adoption très rapide et très simple qui nécessite peu de moyens au niveau des équipes IT. Comme je disais, une application,
une seule expérience pour l'utilisateur et un ensemble finalement de médiums, de canaux de communication, que ce soit le meeting, la réunion vidéo, le chat, la partie audio conferencing, la téléphonie d'entreprise, les webinaires, les salles de réunion, éventuellement aussi des applications tierces, comme je l'évoquais, qu'on intègre directement dans l'interface de Zoom, et cette nouvelle notion et ce nouveau produit qui s'appelle Zoom Events, la manière de gérer des événements virtuels, de virtualiser des événements physiques. Alors, un petit rappel sur ce qu'est la solution Zoom Meeting, que j'imagine la majorité d'entre vous connaissent, mais on va revoir rapidement les principales fonctionnalités d'un point de vue utilisateur. C'est un petit peu aussi par là qu'a commencé Zoom, c'est-à-dire qu'on a commencé par développer cette brique qui nécessite, j'ai envie de dire, le plus de ressources et le plus d'optimisation, puisqu'on est sur des flux de temps réel, pour ensuite développer d'autres applications moins gourmandes, on va dire, ou moins critiques que peuvent être le chat ou autre. Donc des communications asynchrones. En termes de Zoom Meeting, on a une facilité d'utilisation et vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir régulièrement lorsque je vais présenter ces solutions. L'interface intuitive de Zoom, c'est un vrai axe de développement et c'est une vraie attention qu'on porte lorsqu'on développe nos produits. On a l'audio et la vidéo en HD. On a un fonctionnement qui est supérieur aux autres solutions du marché, notamment dans des conditions de réseau faibles ou dégradées. Typiquement, on a des protocoles qu'on a développés qui permettent réellement de s'adapter en temps réel aux conditions réseau et à profiter, on va dire, au maximum de ce qui est disponible pour envoyer la meilleure qualité possible. On a aussi cette notion de sécurité qui est très importante dans tout le développement de nos produits, avec notamment une option de chiffrement de bout en bout qui est disponible. Si vous avez des communications sensibles, c'est quelque chose que vous pouvez activer et que vous pouvez activer de manière très granulaire par utilisateur ou même par meeting d'un utilisateur. On a cette notion aussi d'option de sécurité et de bouton de sécurité qui est directement disponible depuis l'interface de l'utilisateur pour contrôler son meeting. Je peux, à la volée au sein de mon meeting ou de mon webinaire, décider de complètement verrouiller le partage de contenu. Je peux verrouiller mon meeting. J'ai en un clic finalement accès à tout un tas d'options liées à la sécurité. Si j'ai oublié de mettre ma salle d'attente, je peux l'activer à la volée directement. On a aussi une capacité qui va monter jusqu'à 1000 participants, donc possibilité de ce qu'on appelle à faire des larges meetings avec des grandes capacités, ce qui reste quelque chose d'assez important. Pour un webinar, on sera sur des volumes allant jusqu'à 50 000 participants, puisqu'on aura des communications plutôt descendantes. On a une même application qui est disponible à la fois sur mobile, tablette et desktop et laptop. Donc finalement, c'est la même interface, c'est la même application et ce sont les mêmes fonctionnalités qu'on va retrouver quel que soit l'équipement utilisé par l'utilisateur. On a des options d'interprétariat qui vont permettre d'avoir du multilangue au sein de webinaires ou au sein de meetings. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un interprète et cet interprète va faire de la traduction dans une autre langue. Et pour l'utilisateur final, lorsqu'il se connecte, il a une sélection de canaux audio qu'il peut utiliser. Je peux écouter le meeting en anglais, en français, dans la langue d'origine, en chinois ou autre, jusqu'à 9 langues simultanément que je vais pouvoir gérer directement au sein de mon application. Pas mal de petites options de fonctionnalités pour dynamiser le meeting ou le webinaire, que sont les sondages, les annotations, les réactions et aussi les fameuses breakout rooms, cette possibilité de diviser en plusieurs sessions mon meeting. Et puis l'intégration avec d'autres applications, j'en parlais, typiquement on a plus de 1000 applications qui sont disponibles sur notre marketplace. Un exemple très concret, dernièrement on a intégré l'application DocuSign qui permet de faire de la signature électronique de documents. On peut avoir simultanément discuter, dialoguer, regarder son interlocuteur dans les yeux et simultanément pouvoir signer le document contractuel entre nous. Donc ça reste pas mal de fonctionnalités pour l'utilisateur qui sont appréciables. Ensuite, point de vue IT, on va avoir une administration qui est complètement centralisée depuis le même portail. Ça, c'est ce que j'évoquais en introduction. Un déploiement simple et rapide puisque tout se fait depuis un portail web et peut être contrôlé par utilisateur, par groupe d'utilisateurs ou pour l'intégralité de
de mon organisation, et c'est notamment cette notion de contrôle des fonctionnalités granulaires avec une vraie granularité. Et puis, on a un tableau de bord et de statistiques qui permet aux administrateurs de consulter, de valider l'adoption, mais aussi de faire du troubleshooting et de voir qu'est-ce qui a pu se passer si jamais il y a eu un problème sur une conférence, et d'aller voir par exemple que le CPU de l'utilisateur X ou Y était à 90%, donc ça a causé quelques petits problèmes lors de cette réunion. Donc voilà, on a un vrai outil à la fois de reporting, de statistique et de diagnostic au niveau de ce tableau de bord. J'ai parlé de Zoom Meeting, je vais parler d'une seconde brique très importante aussi qui est le Zoom Chat. Donc le Zoom Chat, c'est d'une certaine manière un peu le socle de base de la communication. On est sur une communication instantanée, pas forcément une communication, on est sur une communication asynchrone, instantanée, et finalement qui la plupart du temps par expérience est la base avant une escalade éventuelle vers un appel téléphonique ou vers un appel vidéo. Ce chat qui est sécurisé, il permet de collaborer avec des personnes en interne, mais aussi avec des personnes à l'extérieur de l'entreprise. Et ça, c'est important. Parmi les caractéristiques que j'évoquais, on retrouve cette facilité d'utilisation puisqu'il est toujours sur cette même interface du client Zoom. On retrouve une expérience identique, quel que soit l'équipement utilisé, que ce soit du mobile, du desktop, une tablette ou autre. Et on retrouve aussi cette notion très importante chez Zoom de sécurité, de chat sécurisé. On va avoir plusieurs fonctionnalités comme l'envoi de messages, qui est assez traditionnel, mais aussi l'envoi de fichiers, de liens, avec une preview, une prévisualisation des liens qui sont envoyés, la possibilité de créer des groupes de chat, la possibilité de créer des canaux de chat, une recherche aussi par filtre qui va vous permettre rapidement d'aller retrouver une discussion, un fichier qui a été partagé par rapport à certains filtres ou par rapport à certains utilisateurs directement. L'intégration avec d'autres applications et notamment par exemple des chatbots. Typiquement, si je prends l'exemple de chez Zoom, on a un chatbot directement accessible qui nous permet de réinitialiser notre mot de passe de session si jamais on l'a oublié ou qu'on a bloqué après plusieurs tentatives notre session. Et puis, c'est aussi, comme je le disais, un socle avant une escalade éventuelle, une escalade simple vers un appel audio ou un appel vidéo. Et typiquement, dans les captures d'écran que vous pouvez voir ici à droite, vous avez au sein du chat, vous avez cette petite caméra qui permet en un clic finalement d'aller escalader vers un appel vidéo en réunion directement avec la personne avec laquelle j'étais en train d'échanger. De la même manière pour l'IT, c'est une administration centralisée, puisque encore de la même façon, je vais avoir mon groupe d'utilisateurs qui a été créé côté portail Zoom, et je vais pouvoir aller administrer les fonctionnalités de chat par rapport à ce groupe d'utilisateurs ou même à cet utilisateur en particulier. Je vais avoir un chat qui est chiffré, donc c'est une garantie de sécurité en termes au niveau des équipes RSSI notamment. Et puis ce tableau de bord et de statistiques avec une API ouverte, comme je l'évoquais, de la même manière que pour le Zoom Meeting, on va retrouver des fonctionnalités et cette unification en termes d'administration et de statistiques disponibles au sein du portail. Alors, sujet très important, on a parlé du Zoom Meeting, donc cette notion d'appel vidéo, de réunion vidéo, on a parlé du chat. Ici, ce que j'aimerais aborder, et c'est quelque chose que vous devez plus ou moins avoir tous expérimenté ou expérimenter toujours, c'est cette notion de travail hybride. Aujourd'hui, on a beaucoup de salariés qui continuent à travailler depuis chez eux, mais qui commencent petit à petit à avoir certains jours où ils retravaillent dans les entreprises. Et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a cet environnement où on va trouver simultanément certains jours des personnes qui sont sur site dans des salles de réunion et des personnes qui vont être à distance derrière leur écran. Et l'idée, c'est par la technologie, par cette plateforme de communication Zoom, d'apporter la meilleure expérience pour les deux mondes et de gommer le sentiment qu'il pourrait y avoir, l'impression qu'il pourrait y avoir de distance entre ces deux groupes, ces deux typologies de personnes. On a une notion très importante qui s'appelle la Zoom Room. La Zoom Room, qu'est-ce que c'est? C'est un software, un logiciel qui va être adapté, optimisé pour les salles de réunion. Chez Zoom, on est éditeur de logiciels, on n'est pas constructeur d'équipements hardware. Donc, on fournit un logiciel qui va permettre de s'adapter à l'environnement de la salle
et qui va pouvoir être déployé sur différents types d'équipements, soit des équipements à base de ce qu'on appelle des kits qui vont être faits par nos clients directement à base de plateformes Windows, Mac, dans lesquelles on va adjoindre différents périphériques, que ce soit des périphériques USB type caméra, type microphone, écran, etc. Et puis, on a aussi cette notion de partenariat avec certains équipementiers, constructeurs de hardware vidéo, qui vont intégrer nativement, la plupart du temps sous format de barre ou d'écran tout intégré tactile, le logiciel Zoom à l'intérieur, de manière à avoir une solution adaptée à la salle de réunion d'entreprise. Ces solutions Zoom Room, elles ont plusieurs caractéristiques. On conserve cette notion de facilité d'usage puisque finalement, on va retrouver la même interface utilisateur que celle du client Zoom, mais adaptée à l'environnement de la salle. Et finalement, l'utilisateur ne va pas être perdu lorsqu'il va passer de son environnement PC desktop individuel à cette salle de réunion Zoom. L'audio et la vidéo HD vont être supportés et on va avoir un partage sans fil natif de disponible avec ces salles Zoom Room. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'avoir des solutions tiers avec des dongles ou autres équipements. J'ai nativement la possibilité de partager sans fil. Et je peux partager sans fil un PC, mais je peux partager même plusieurs PC simultanément. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir deux personnes qui partagent sur une salle de réunion, sur la même salle de réunion, de manière à pouvoir comparer éventuellement, si la salle a deux écrans, comparer des documents, comparer des fichiers ou autres. J'ai cette notion aussi de rejoindre et de réserver la salle en un seul clic. Typiquement, il va y avoir des intégrations calendrier qui vont pouvoir permettre de recevoir l'invitation directement sur l'interface de contrôle de la Zoom Room et de juste cliquer pour rejoindre et de me passer d'avoir à composer un numéro de réunion ou un mot de passe directement en cliquant une fois. Je vais rejoindre ce meeting, ce qui va faciliter, ce qui va me faire gagner du temps. On sait que le démarrage d'une réunion est une perte de temps et c'est là où on perd facilement 10 minutes. Ici, on essaye d'optimiser ça en proposant ce qu'on appelle du click to join, donc en un clic, je rejoins mon meeting. Les Zoom Rooms vont supporter de 1 à 3 écrans dans les salles, donc vous pouvez vraiment adapter aux différents environnements de salle que vous avez dans votre entreprise le type de Zoom Room que vous souhaitez déployer. Et quand je dis de 1 à 3 écrans, on peut même y adjoindre un écran supplémentaire, un quatrième écran supplémentaire qui va être dédié à la notion de tableau blanc, à une notion plus collaborative. Donc vous pourriez avoir jusqu'à 4 écrans dans certaines salles, 3 pour la gestion des différents participants ou éventuellement du contenu, et un dernier qui est dédié à cette notion de tableau blanc. On va supporter des écrans tactiles. Donc, si vous avez besoin d'avoir des solutions collaboratives dans des salles plus effectivement collaboratives, d'idéation ou autres, vous pouvez déployer ce type d'écran et vous pouvez déployer la solution Zoom Room associée à ces écrans tactiles. Fonctionnalité de Smart Gallery qui va permettre de gommer cette notion de sensation de distance entre les participants qui sont chez eux et les participants qui sont localement, physiquement dans cette salle de réunion. J'ai un petit exemple, une petite animation qui va expliquer le principe. C'est basé sur de l'intelligence artificielle, donc j'en reparle dans une petite minute. Et puis, surtout, point très crucial, très important quand on parle de Zoom Room, c'est la notion d'interopérabilité complète. C'est-à-dire qu'on est sur des solutions qui sont capables d'adresser à la fois des meetings Zoom, mais aussi des terminaux de visioconférence traditionnels qui sont sur base de H323 ou SIP, mais aussi tout un écosystème autre de plateformes de communication. Je pense à du Microsoft Teams, je pense à du BlueJeans, je pense à du GoToMeeting. Naturellement, cette brique Zoom Room, elle vous apporte cette interopérabilité avec tout un écosystème de plateformes de communication. La Smart Gallery que j'évoquais juste avant, c'est la possibilité via une intelligence artificielle, donc qui est directement dans le software de Zoom, d'aller chercher chaque individu qui se trouve dans ma salle de réunion et d'en faire une vignette dédiée, un flux vidéo séparé pour l'ensemble des participants à cette réunion. Donc, ce qui fait que moi, si je suis chez moi derrière mon PC, je vais avoir la sensation que mes différents participants sont à égalité en termes de format vidéo et je ne vais pas avoir un seul et ensemble flux où je verrai l'intégralité de la salle et où je distinguerai avec des difficultés finalement les différents participants. Là, j'aurai
une vue individuelle de chacun des différents participants qui se trouvent dans cette salle, ce qui permet réellement de gommer cette sensation de distance et ça nous donne un sentiment d'inclusion de l'intégralité des participants au sein de cette réunion. Vous voyez aussi qu'il y a quelques logos d'entreprises en bas de cette page. Ça résume un petit peu les différents partenaires avec qui on travaille sur les équipements et qui intègrent la solution Zoom Room, le logiciel Zoom Room dans leur hardware. Et donc qui, du coup, supporte cette fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Smart Gallery. Pour résumer un petit peu sur cette notion de Zoom Room, on a une simplicité d'utilisation par du click to join. Je viens dans la salle et je clique et je rejoins immédiatement mon meeting. On a une notion de réservation, d'écran de réservation qui est aussi disponible, c'est-à-dire qu'on décline le logiciel Zoom Room et on inclut cette fonctionnalité dans cette licence Zoom Room de écran de réservation. Vous pouvez ensuite déployer ce logiciel sur différents écrans que vous allez mettre à l'entrée de vos salles et ça va vous permettre finalement d'apporter cette fonctionnalité en plus à vos utilisateurs, de réserver à la volée une salle, de réserver la salle devant laquelle ils sont ou une salle qui se trouve dans quelques couloirs plus loin dans un autre bâtiment. Le partage de contenu, je l'ai évoqué sans fil et le partage de contenu multiple. On a aussi une fonctionnalité d'affichage dynamique qui est inclue dans cette licence Zoom Room qui va vous permettre d'aller sur des écrans généralement qui sont dans des lieux communs, dans des lieux partagés, d'aller diffuser du contenu, la dernière campagne marketing de votre société, le menu de la cantine quand il est 11h30, le trafic aux heures d'entrée et de sortie de bureau. On a une administration centralisée toujours sur le même portail. J'ai l'impression de l'avoir dit déjà plusieurs fois, mais c'est le cas et c'est un des points forts de cette solution, c'est que tout se fait depuis le même portail et donc même au niveau de l'administrateur, il n'y a pas besoin de grosses formations. Finalement, toutes ces briques de communication sont accessibles et sont administrables depuis ce même portail. Et puis une intégration aussi dans les calendriers d'entreprise, pardon, parce que c'est très important finalement. Tout le monde utilise son calendrier d'entreprise pour envoyer des invitations et pour réserver des salles. Et donc, toute cette Zoom Room, toute cette brique de Zoom Room est complètement intégrée au calendrier d'entreprise disponible, que ce soit du Google, que ce soit du Exchange ou autre. Avant-dernière brique de cette plateforme de communication, la téléphonie. Téléphonie d'entreprise. Donc, je ne sais pas si effectivement vous nous connaissez Zoom sur cette fonctionnalité-là, mais nous avons une solution qui s'appelle Zoom Phone et qui est une vraie solution de téléphonie d'entreprise, une solution qui est reconnue et validée par le marché. Ici, vous avez des copies d'écran du Magic Quadrant de Gartner qui positionne Zoom à la fois dans son Magic Quadrant pour les meeting solutions, mais aussi pour les plateformes de communication unifiées ou Unified Communication as a Service. Et vous voyez que dans les deux cas, Zoom est positionné en tant que leader. On a vraiment aujourd'hui une plateforme qui est de téléphonie qui est validée par le marché et qui, en termes de qualité, va au-delà et est supérieur, j'ai envie de dire, en termes de qualité audio aux autres plateformes du marché. Typiquement, ici, vous avez un écran qui montre, c'est une étude qui a été faite par un cabinet indépendant qui s'appelle Wenhouse Research, bien connu du monde des communications, et qui a comparé les différentes solutions du marché, et notamment leur qualité en fonction des conditions réseau. Et vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je disais déjà sur la notion de Zoom Meeting. C'est-à-dire, les protocoles aujourd'hui utilisés par Zoom sont des protocoles qui ont été pensés, optimisés pour le cloud et pour les communications en temps réel. Et typiquement, ça se ressent même dans ce graphique où on voit qu'à 70%, même à 70% de perte de paquets, Zoom continue de fonctionner, continue à apporter à l'utilisateur une communication fluide, une communication de qualité, une communication qui est satisfaisante, là où d'autres solutions vont plutôt s'écrouler et ne pas pouvoir rendre le service. Ça, c'est un des gros points forts parce qu'aujourd'hui, vous êtes potentiellement vos utilisateurs, vous êtes vous-même peut-être en mobilité, vous êtes peut-être de temps en temps sur certains sites qui ont peu de bandes passantes. Il y a des régions dans le monde qui n'ont pas les mêmes qualités réseau que d'autres, et donc c'est important de pouvoir garantir finalement, quelles que soient les conditions, une qualité acceptable et de garantir cette communication et que cette communication va pouvoir être faite.
parler d'une solution de téléphonie d'entreprise complète, et c'est le cas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un cloud PBX complet avec tout un tas de fonctionnalités, avec une interface intuitive et une interface simple, puisqu'on est toujours sur ce même client Zoom, et une intégration complète au sein de notre plateforme, puisque finalement, cette solution Zoom Phone, ce n'est pas un rachat d'une entreprise externe, c'est encore quelque chose qui a été développé, comme toutes les briques que je vous ai présentées, directement chez Zoom. Donc, on a cette intégration et cette maîtrise finalement de cette solution. Vous allez le voir, ici, on a tout un tas de briques qui décrivent différentes fonctionnalités. La liste n'est pas exhaustive, mais on va au-delà finalement des solutions de téléphonie d'entreprise traditionnelles en termes de fonctionnalité. Vous allez bien sûr retrouver tout ce qui est patron secrétaire, tout ce qui est transfert d'appel, tout ce qui est messagerie vocale, mais on va aller au-delà. On va apporter aussi des fonctionnalités qui sont proches du centre de contact. Je pense notamment au SVI, ce qu'on appelle nous autoréceptionniste, c'est-à-dire la possibilité serveur vocaux interactif, la possibilité d'avoir un serveur vocal et de proposer à l'utilisateur de taper sur 1 pour rejoindre le service commercial, taper sur 2 pour rejoindre le service support, etc. On va aussi avoir cette notion de transcript des messages, la possibilité de faire du call recording directement, enregistrement d'appels automatisé, d'avoir des files d'attente. Donc, tout un tas finalement de fonctionnalités pour avoir une solution complète qui va même bien au-delà finalement de la téléphonie d'entreprise classique qu'on peut connaître ou qu'on a pu connaître dans les entreprises avant. Ce qui est important aussi lorsqu'on parle de téléphonie, c'est de voir l'écosystème. Et aujourd'hui, même si de plus en plus d'utilisateurs se basent sur de la softphonie, utilisent leur propre client software avec un casque ou un micro-haut-parleur, il y a encore des utilisateurs qui ont besoin dans l'entreprise d'avoir des téléphones physiques. Et typiquement ici, vous voyez qu'on a un écosystème très riche avec des partenaires, différents partenaires, qui nous apportent à la fois des téléphones physiques, mais aussi des téléphones de type DECT, des pieuvres de conférence et aussi ce qu'on appelle des SBC, des passerelles audio, qui vont nous permettre de nous interconnecter avec différents opérateurs ou même de nous intégrer avec des systèmes de téléphonie existants, le temps de faire des migrations ou le temps de faire de la cohabitation avec ces systèmes de téléphonie. Dernier point sur cette téléphonie qui est très important, c'est les options de connectivité en termes d'architecture. Aujourd'hui, Zoom Phone, Zoom est un opérateur dans 46 pays. Je crois même que mon slide n'est pas à jour, mais qu'aujourd'hui, c'est 47. Et on continue de s'étendre, d'étendre notre empreinte en termes de fourniture de numéros de téléphone et de portabilité possible. Donc, on est capable de vous offrir et de vous fournir des numéros de téléphone ou de porter des numéros de téléphone existants dans plus de 46 pays aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle du Zoom Phone natif. Mais on a aussi des architectures de disponibles et des accords qui sont faits avec des opérateurs nationaux et internationaux, ce qui va vous permettre finalement de conserver vos contrats avec vos opérateurs existants, de conserver les numéros chez ces opérateurs, mais d'intégrer ce Cloud PBX Zoom, cette solution PBX de Zoom, directement avec vos opérateurs et donc de bénéficier finalement peut-être d'une certaine manière du meilleur des deux mondes, de la téléphonie et de la souplesse du Cloud Zoom en termes d'offres de téléphonie et peut-être des contrats que vous avez spécifiquement négociés avec certains de vos opérateurs. Donc, on a une vraie flexibilité dans l'approche puisque finalement, on peut très bien mixer les deux modes et avoir sur certains pays du Zoom Phone en natif et avoir sur certaines autres destinations, si vous êtes une entreprise internationale, des intégrations avec les opérateurs locaux. Dernière brique que je voulais aborder durant ce webinaire et après on aura quelques minutes qu'on pourra accorder aux questions-réponses, c'est la notion de Zoom Events. Donc Zoom Events, c'est notre dernière solution. C'est une solution qui permet réellement de gérer des événements virtuels ou de virtualiser finalement un événement physique. Qu'est-ce que c'est que Zoom Event? Zoom Event, ça va bien au-delà du webinaire que vous pouvez connaître et que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, puisqu'on parle d'une plateforme réellement d'événements virtuels. Donc, je vais avoir une notion de hub. Un hub, ça va être
espace dans lequel je vais pouvoir gérer l'intégralité de mes événements. On peut imaginer un service de communication au sein de votre entreprise qui a besoin de manière régulière de gérer des événements. Eh bien, au sein de ce hub, ils vont pouvoir déclarer différents types d'événements et les manager au cours de l'année, par exemple. Et ces événements vont pouvoir être des événements privés, à destination seulement des collaborateurs d'entreprise, ou des événements publics dans lesquels on va effectivement adresser des intervenants, des participants extérieurs. Cet événement, il va pouvoir être à la fois multi-session, multi-track ou se dérouler sur plusieurs jours. Et je rentrerai un petit peu en détail sur cette notion-là. On va avoir une notion très importante d'enregistrement, tout comme un webinaire. Là, vous allez devoir vous enregistrer. Vous allez avoir même une notion de ticketing, une notion de ticketing qui va que vous allez définir tickets payants, tickets gratuits, tickets qui vont vous donner accès à certaines sessions, tickets qui vont vous donner accès à d'autres sessions, etc. Donc, vous pouvez vraiment différencier finalement au sein de votre événement global à quoi l'utilisateur qui a acheté ce ticket pourra avoir accès. Hein. J'aime bien donner cette image-là typiquement d'un salon professionnel où vous allez avoir différentes conférences qui vont se tenir, une plénière au départ et puis différentes conférences qui vont se tenir en simultané. Finalement, suivant le ticket que vous avez acheté, vous allez pouvoir avoir accès à plus ou moins de conférences. Comme je disais, les tickets peuvent être gratuits ou payants. On a aussi une notion très importante de lobby. C'est un espace avant, pendant et après l'événement qui va permettre aux participants finalement de faire du networking, de dialoguer entre eux, de chatter entre eux ou même de voir effectivement les streamings des sessions qu'ils ont pu manquer et donc de pouvoir avoir accès en VOD à telle conférence ou telle conférence auxquelles ils n'ont pu assister. Et puis, très important aussi, lorsqu'on parle d'événements virtuels, on parle de statistiques et on veut collecter effectivement ces datas, avoir une notion de rapport statistique. Et ça, effectivement, ça va être des choses qui vont être intégrées dans cette plateforme-là, de manière à pouvoir effectivement extraire des statistiques de type qui s'est enregistré, qui a réellement participé à la session, qui a été voir le recording de telle session ou telle autre. Donc, tout un tas de statistiques qui vont permettre un petit peu de jauger la réussite de votre événement. Je disais multi-track, multi-jour. C'est effectivement une grosse force de ce produit Zoom Events, c'est-à-dire que vous pouvez très bien imaginer avoir une plénière qui se passe de 9h à 10h le lundi matin, et puis ensuite enchaîner par 3 meetings en simultané de 10h à 11h, avec des sujets différents, des speakers différents et des participants différents. Et tout ça est géré au sein du même événement que vous avez créé. La notion de networking, j'en ai parlé. Le lobby qui permet de effectivement faire du networking, de voir les sessions streaming, mais aussi de suivre l'agenda finalement au sein de cette page, mon itinéraire au sein de cet événement, là où je me suis inscrit et de suivre que j'assiste à 9h à la plénière et puis après j'ai choisi d'assister à la conférence sur les produits à 11h. On a eu aussi une notion de sponsor qui est introduite dans cette plateforme Zoom Events. Tout simplement pour donner de la visibilité. Vous pourriez avoir des personnes ou des entreprises qui participent, qui financent en partie votre événement et qui peuvent avoir leur espace dédié au sein de votre événement pour mettre en avant leurs produits, pour pouvoir dialoguer, leur permettre de dialoguer avec les participants de votre événement entre deux conférences, un petit peu à la manière d'un événement physique. Et on a aussi le mode expo qui est très similaire. Et là, ça se rapproche vraiment de l'événement physique où vous allez avoir cette notion de stand au sein de votre événement où entre deux conférences, les participants peuvent se rendre sur une carte virtuelle où ils vont se retrouver sur tel ou tel stand, pouvoir dialoguer avec les personnes, se connecter avec les personnes qui tiennent le stand pour échanger sur un sujet, pour en savoir plus sur certaines solutions qui sont proposées par ces exposants. Les statistiques, on en a un petit peu parlé, mais les statistiques, ça va être typiquement le suivi des statistiques d'enregistrement des participants, la participation, la vente de tickets, l'engagement,
l'engagement, qui a assisté à quelle session ou non. Et on va pouvoir facilement comparer finalement les différents événements entre eux avec un tableau qui s'appelle Top Events. Et vous allez pouvoir voir finalement qu'est-ce qui a fonctionné pour cet événement-là, est-ce que j'ai fait mieux pour mon prochain événement, etc. Donc un vrai suivi, une solution avec un vrai suivi de la gestion de vos événements, de vos différents événements. Voilà, une dernière chose pour conclure ce webinaire en termes de présentation et après on pourra passer aux questions-réponses. Pour résumer, vous l'avez compris, Zoom, ça ne se limite pas que à cette notion de meeting vidéo, mais c'est beaucoup plus large et c'est une plateforme complète de communication unifiée qui adresse finalement les différentes briques, hein, le chat, la téléphonie, le webinaire, la salle de réunion pour les environnements de travail hybride, etc. Et les événements virtuels qu'on vient juste de voir. Je pense qu'il y a 3 notions qui sont essentielles que j'ai évoquées durant tout ce webinaire, qui sont premièrement la facilité d'utilisation de la plateforme Zoom, la sécurité qu'on intègre dans chacun effectivement de ces briques produits, et puis la qualité, quelles que soient finalement les conditions réseau disponibles au niveau du participant. Donc, voilà. Alors, je vais juste regarder si nous avons quelques questions. Alors, j'ai une question sur la notion d'interprétariat. Donc, pour la partie interprétariat, est-ce que vous avez la possibilité d'intégrer des interprètes en langue des signes française dans votre outil? Est-ce déjà intégré ou bien est-ce en projet? Donc, dans la notion d'interprétariat, alors, la notion d'interprétariat telle qu'on l'a aujourd'hui, c'est vraiment sur la partie audio qu'elle est, c'est-à-dire qu'on fournit différents canaux audio. Maintenant, pour certaines conférences que nous avons faites en interne, effectivement, on avait des interprètes en langue des signes. Ça se matérialise tout simplement par un participant supplémentaire qui va activer sa vidéo, et qui va couper son micro et qui va tout simplement faire l'interprétation par langue des signes en direct. Donc, on peut très bien nommer une personne en tant que panéliste, en lui donnant un rôle de panéliste au sein de notre conférence et le laisser faire cette interprétation. Juste pour continuer là-dessus, j'ai parlé effectivement cette notion d'interprétariat, mais on a aussi tout ce qui est transcription en live, transcription et sous-titrage manuel. Donc, vous pouvez dédier une personne à faire du sous-titrage manuel et afficher ce sous-titrage pour l'ensemble des participants. Ou vous pouvez aussi, et c'est quelque chose qui arrive très prochainement, qui est disponible aujourd'hui qu'en langue anglaise, mais qui arrive très prochainement en langue française, avoir de la traduction automatique via intelligence artificielle. Donc, dès que la personne parlera, vous aurez le sous-titrage qui sera fait de manière automatique, à la fois dans un premier temps dans la langue. Donc, je parle en français, j'ai le sous-titrage en français. Et la deuxième étape sera, je parle en français et il y a une traduction qui est faite automatiquement dans une autre langue, typiquement, par exemple, en anglais. Donc voilà, je regarde juste s'il y a d'autres questions auxquelles mes collègues n'auraient pas répondu. Merci Isabelle pour votre message. C'est toujours plaisant. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, que mes collègues ont déjà répondu, en tout cas par chat. Alors j'ai une autre question. Existe-t-il une offre qui englobe toutes ces solutions? Donc aujourd'hui, on a différents types de licences, mais on a une licence particulière qui s'appelle Zoom United, qui permet d'englober à la fois la notion de Zoom Meeting et de réunion meeting, et donc qui va inclure le chat, le meeting, mais aussi la téléphonie. Vont rester sur des licences à part la notion de Zoom Room, qui reste une licence séparées, on va dire, dans notre portfolio, et les licences Webinar et Zoom Events, voilà, qui sont, comme ce sont plutôt des licences un peu spécifiques, elles ne sont pas intégrées. Mais on a une licence, en tout cas, qui intègre tous les canaux de communication, qui sont Zoom United, qui inclut le chat, les vidéos meetings et la téléphonie d'entreprise.
Eh bien, écoutez, je pense que on a fait le tour des questions. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, vous aurez accès de mémoire au replay de ce webinaire qui sera disponible. Merci à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée.